Na 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 hey ya na ha ya na na hey ya na ya no Bonjour à na. tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan acquisition de la semaine. Donc j'ai quelques achats à vous montrer et des partenariats si je dis pas de bêtises. Donc on va commencer par les achats. Alors d'abord, un livre que j'ai déjà lu depuis un moment mais que j'avais en épreuve non corrigée, donc avec une couverture toute blanche, et comme j'ai beaucoup aimé l'histoire, je voulais retrouver le livre en format définitif. Donc je me le suis racheté. Alors il s'agit de Sans prévenir de Matthew Crone chez Scripto. Donc une jolie petite histoire, un peu dans la veine de Nos étoiles contraires, si je dis pas de bêtises, que j'avais beaucoup aimé et que du coup je voulais avoir en version avec sa jolie couverture pleine d'étoiles. Et maintenant c'est chose faite. Oh là ça va tomber, hop, voilà. Ensuite, j'ai également pris donc les deux dernières sorties que j'avais sur ma liste pour le mois de février. Donc d'abord une fin de série. Donc il s'agit du tome 4 de la série Waterfire Sea Spell chez Hachette Roman et donc de Jennifer Donnelly. Donc il me reste encore le tome 3 à lire, mais bon c'est pas grave, ça se lit assez vite. J'aime bien cette histoire, d'autant que ça parle de sirènes et on en a très rarement. Donc du coup j'aime bien qu'on soit vraiment dans une histoire où il y a que ça, c'est pas des humains et des sirènes. Non, non, il y a vraiment que les sirènes, on est vraiment sous l'eau tout le temps. Et donc c'est vraiment agréable et j'ai hâte de voir comment finit la série maintenant. Ensuite, une suite de séries aussi. Donc cette fois de la série de Karen Marie Moning. Donc là c'est les chroniques de Danny Mega O'Malley, le tome 3, Fièvre née chez J'ai lu. Je suis un peu en retard dans ma lecture de cette série, mais j'ai adoré les premiers tomes que j'ai lus. Donc je pouvais pas ne pas prendre la suite. Et j'ai hâte de pouvoir me replonger dans la série. Ensuite, deux achats qui n'étaient pas vraiment prévus, mais que j'ai craqué. Donc d'abord un que j'ai vu pas mal sur Livre Addict en ce moment et que en fait je savais pas du tout que c'était lié au roman Fangirl. Et comme j'avais bien aimé cette histoire, du coup j'ai pris celui-ci. Bon c'est dommage, c'est pas dans la même maison d'édition, donc ils vont pas être rangés ensemble, mais bon c'est pas très grave. Donc il s'agit de Carry On de Rainbow Rowell chez Pocket Jeunesse. Donc si vous avez lu Fangirl, vous savez que l'héroïne écrit une fanfiction. Et du coup, c'est ce roman, la fanfiction. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne parce que c'est vrai qu'elle est. L'histoire est pas mal évoquée dans le roman Fangirl, mais on n'en sait pas plus que ça sur ce qui s'y passe. Et donc, du coup, j'ai hâte de pouvoir la lire. D'autant que c'est une jolie petite brique en fait. Je le voyais plus petit que ça. Mais non, il fait quand même quasiment 600 pages. Donc, ça va promettre une bonne lecture. Ensuite, comme j'ai encore vu passer sur Facebook une nouvelle annonce de série traduite en français qui ne serait pas achevée, donc si vous avez vu passer aussi, il s'agit de la série Kéléana chez La Martinière. De colère, je me suis dit que j'allais reprendre à retenter la lecture en VO et du coup je me suis acheté un livre en anglais, donc ça n'a rien à voir avec la série Kéléana, mais je me suis dit que j'allais retenter la VO et celui-ci m'a plu dès que je l'ai vu. Donc il s'agit de Fantastic Beasts and Where to Find Them de J.K. Rowling. Bon alors par contre les maisons d'édition en VO c'est pas trop mon truc, donc du coup ça c'est chez Little Brown. Donc s'il s'agit du script en fait du film Les Animaux Fantastiques, donc j'ai pas encore vu le film, je connais pas plus que ça ce qui s'y passe. J'ai lu que le petit livre des Animaux Fantastiques, donc qui est le petit livre qui est sorti entre-temps comme les contes de Biddle le Barde. Et j'ai lu que ça et je connais pas du tout ce qui se passe dans le film. Donc ça va me permettre de lire une histoire VO que je ne connais pas du tout parce que j'ai failli prendre des livres que j'avais lus en français, je me suis dit que c'était peut-être pas une bonne idée. Donc du coup j'ai pris celui-ci et j'ai adoré la couverture en fait quand je l'ai vu. Donc là ça va peut-être pas bien se voir mais en fait les écritures sont en relief de couleur dorée et c'est une jaquette. On va essayer de l'enlever. Voilà. Hop.
qui cache un très joli livre, donc avec un petit nifleur, là, et donc qui est vraiment très très joli. Je vais essayer de vous le mettre dans le bon sens, ce sera pas mal, voilà. Donc c'est un très joli livre. Je pense pas que je lirai d'une traite, il va falloir que je me remette un peu dans l'anglais et ça risque d'être un peu compliqué. Mais je lirai petit morceau par petit morceau et j'espère que je m'en sortirai pas trop mal. On enchaîne avec les 2 services presse que j'ai reçus. Donc d'abord un livre du label Naos, donc un label que je connaissais pas en fait, mais j'ai reçu un mail comme quoi il y avait une sorte d'événement promotionnel un peu pour en parler. Et du coup, on m'a proposé quelques-unes des sorties. Et ça, c'est le premier que j'ai choisi. Donc, il s'agit de Horus et compagnie de Timothée Ray. Donc, une jolie petite couverture. En gros, le label Naos propose des romans jeunesse et young adulte dans le genre fantastique, fantasy ou science-fiction. Et donc celui-ci, bah, c'est du fantastique, si je dis pas de bêtises. Donc c'est à partir de 9 ans, celui-ci. Je ne l'ai pas encore lu, mais je pense que je vais lire ce week-end. Il n'est pas très très long. Et l'histoire m'intrigue pas mal, ça a l'air original. Et bah, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et enfin, ça il n'y en a pas besoin. Encore une suite de série, cette fois chez Ophelb. Il s'agit du tome 5 de Sword Art Online, donc Alicization Beginning, avec mon super accent anglais, de Riki Kawara et Abek. Donc, normalement, je suis à jour dans la lecture de cette série. Normalement. Peut-être que j'ai le tome 4 qui n'est pas encore lu, je ne sais plus. Bah, j'ai hâte de lire celui-ci. J'aime beaucoup l'univers de Sword Art Online. Après, je sais pas jusqu'où ça va mener, parce qu'à chaque fois, c'est vrai qu'on a un monde virtuel un peu différent. Et comme je connais pas du tout l'univers à part via les romans de chez Ophelb, je ne sais pas si la série est très très longue ou comment elle se déroule, j'en ai aucune idée. Donc bah du coup j'ai hâte de découvrir celui-ci. C'est encore un joli pavé chez Ophelb. J'ai même pas encore feuilleté, en fait j'ai reçu il y a pas longtemps. Donc comme à chaque fois on a droit aux illustrations à la fin et au début, si je ne dis pas de bêtises, voilà. Et avec, il y avait ceci. Donc oui, il me semble que j'avais vu passer ça sur Facebook. Avec certains, les premiers romans, il y aura, hop, je vais essayer de le déplier, en cadeau, une jolie affiche donc de Sword Art. Alors je pense que vous n'allez pas la voir, je vais pas pouvoir vous la montrer en entier. Mais donc bah, je vais faire comme ça. Hop. Voilà. Donc une très jolie affiche, j'aime beaucoup les couleurs. Bon, le souci c'est que j'ai pas la place du tout pour l'accrocher, alors je sais pas trop comment je vais faire. Je pense que je vais la garder pliée en fait, je vais pas avoir le choix parce que là pour la coller quelque part ça va être très compliqué. Voilà, c'est tout pour ce bilan acquisition. Je sais pas si je vais pouvoir en refaire bientôt, est-ce que je ne vais pas pouvoir acheter des livres rapidement, étant donné que je vais reprendre les cours. Donc du coup, à moins de faire des commandes, ça va être un peu plus compliqué. Donc bah, je ne sais pas s'il y aura un bilan la semaine prochaine. En tout cas, je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.